Et bonjour, on se retrouve ici pour votre guidance du mois d'août. Donc pour les vierges, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos. Il peut y avoir des messages complémentaires. Bien, on va commencer cette guidance. Je vous rappelle, elle reste générale, d'accord? Donc prenez ce qui résonne, adapté par rapport à votre situation. Et, euh, et voilà, en fait, il n'y a pas de plus. Donc, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle de la triade pour voir un petit peu le gros titre de ce mois d'août pour vous, les amis vierges. Ok, le silence. Bon, je pense que ça va être un mois assez, on va dire, renfermé, où on va peut-être beaucoup observer, être dans l'attente de certaines choses. Vous pouvez aussi garder les choses pour vous, garder un secret, garder un projet en vous. Tant qu'il n'est pas établi, on n'en parle pas. Euh, voilà, je pense qu'on est vraiment dans cette optique-là, et dans cette vibration-là, en se disant, j'attends de voir. Je ne parle pas. J'attends de voir avant de pouvoir me positionner. Allez, on va aller voir, on va le combiner avec un tirage général. Hop, j'ai les travaux à côté, attendez. Hop. Je suis désolée, je vais fermer tout de suite. Ah, allez, on s'adapte. Hein. On s'adapte. Allez, on y va. Général, hop. Donc, magnifique. Ouh, ouh, mais il y a des très belles choses qui arrivent pour vous, les vierges. Il y a des bonnes nouvelles. On peut recevoir, par exemple, une invitation là, à un mariage, à, qu'on appelle ça, à une naissance. Enfin, on fête des choses très joyeuse de la vie, en fait. Ça peut être vous aussi qui avez une bonne, des bonnes choses à fêter. Voilà. En tout cas, on fait la fête, on est en amoureux, en famille, on est bien. Ok, donc on va aller voir. Il y a ce côté où vraiment on observe, on est dans l'observation, on attend quelque chose. Alors je pense que le côté sentimental est top et que le côté matériel et financier, on est dans l'attente. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, de la jalousie. Vous voyez, il y a quand même des choses. On vous jalouse. Pourquoi? Parce que, alors, il peut y avoir une grossesse, hein, je vous disais, vraiment, pour moi, voilà, il y a certaines vierges qui sont enceintes. Euh, il y a aussi, voilà, ce côté où on est en fécondité d'un projet, on est en train de faire quelque chose. Pour éviter la jalousie, les amis, n'en parlez pas. D'accord? Vraiment. Vraiment, il y a des choses qui arrivent, il y a des changements assez brutaux, mais finalement positifs, qui arrivent à vous. Il y a des bonnes nouvelles concernant le côté affectif. En tout cas, on peut compter, si vous êtes en couple, voilà, on peut compter sur son partenaire. Mais là, il y a vraiment une bonne nouvelle, hein, même, hein, vraiment. On annonce une grossesse, on annonce quelque chose comme ça, où c'est vraiment chouette. Et après, gardez-le pour vous. Voilà, partagez-le en famille, dans votre cocon, dans l'harmonie familiale, sentimentale, mais c'est tout. Vraiment, faites attention, on vous dit bien de vous taire, d'accord? Parce que vous pouvez provoquer de la jalousie, provoquer des conflits. Hmm, c'est pas terrible, d'accord? Allez, on va aller voir ça. On va se mettre ça de côté et on va aller voir ça. On va commencer par le pro. Le pro pour les vierges pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un cadeau. Ouh, une belle évolution. Vous voyez, je vous dis, il y a quand même quelque chose qui peut se passer, mais on vous dit de vous taire, hein. N'oubliez pas. D'accord. Donc, il y a bien un projet peut-être qui est en train de se mettre en place, qui est en pleine naissance et qui va quand même aboutir. C'est un projet réfléchi, c'est des changements qu'on met en place peut-être depuis un petit moment. On parle peut-être de structure, on attendait les clés d'un local ou un papier, hein, peut-être même que vous attendiez un diplôme que vous avez passé là et que maintenant que juillet est passé et qu'on a eu les résultats, eh bien on peut se lancer. C'est peut-être ça aussi.
Donc, vous voyez bien qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouvel équilibre, il y a une nouvelle harmonie. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais vous pouvez enfin passer à l'action. Il y a des démarches à faire par rapport à votre projet professionnel. On peut faire une formation, on peut signer des papiers, on peut monter un dossier. Il y en a certains peut-être qui doivent continuer effectivement une formation. Donc c'est pour ça qu'il y a cette lenteur-là. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un lâcher-prise, qu'il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez, vous pouvez enfin vous lancer quand même. Non, il y a des changements. Maintenant, ça va s'accélérer, les amis. D'accord? Donc on voit bien, c'est une pépite ce tirage. On voit bien qu'il y a des choses là qui avancent, qui évoluent. Si vous attendiez un prêt, ça va être accepté. Si vous attendiez un partenariat, un accord, peu importe lequel, si c'est physique ou matériel, boum, ça tombe, c'est positif. Ok. Si vous devez faire une formation, elle va être énorme. Trop, trop bien. Donc, allez-y, n'hésitez pas. On vous dit qu'il y a des changements. Maintenant, le temps va s'accélérer. Il va falloir sauter dans le train, les amis. On n'est plus sur le quai de la gare. Ok. Donc, on saute et ça va à toute vitesse. Donc, il y a bien des changements. Il y a bien le retour de l'équilibre, parce que j'ai les deux balances sur le même jeu. Donc, il y a bien un équilibre qui se remet en place. Des choses se la roue tourne en fait, hein. La roue tourne et vous allez pouvoir vraiment lâcher prise et vraiment vous éclater sur votre vie professionnelle. Ça peut pour certains être un nouveau départ, c'est-à-dire un changement d'entreprise, c'est possible, hein, puisque là on a le départ, le changement. Derrière, on a quand même l'équilibre comme ça, mais ça c'est la balance de la justice. Donc on a vraiment peut-être voilà, un CDI à la clé, une structure qui est montée. Enfin, c'est vraiment très positif pour moi, là, pour vous, les choses se remettent vraiment en place, quoi. Vous allez pouvoir souffler, bon, vous allez avoir du boulot, mais déjà vous soufflez sur le côté qu'est-ce que je vais faire ou comment ça va évoluer ou voilà, en tout cas. Donc il y a bien des solutions qui sont là, qui sont présentes à vous. Il y a bien ce nouveau départ, vous lâchez prise et voilà, le changement il est là en fait, hein. Et on a quand même la corne d'abondance, donc il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a vraiment pas de souci pour moi. Ça peut, si vous êtes employé chef d'entreprise, vous pouvez employer des gens, d'accord? Donc, il y a peut-être voilà, ce côté où on va prendre des salariés. Euh, pour certains, c'est pas tout le monde, mais si vous êtes en prud'homme ou en procès par rapport voilà, à un travail, bon, ben là, gain de cause, hein. Et en plus, on a des sous à la clé. Allez, mais justement, on va aller faire le côté financier, parce que là, vraiment rien à dire sur ce côté pro. Les choses évoluent très favorablement pour vous. Alors, on y va. Donc, toujours pareil, on n'oublie pas quand même notre petit miroir qui nous dit que les choses changent, c'est OK, ça arrive vite et c'est bénéfique pour vous, mais on reste dans le silence, on se tait. Allez, le côté financier pour les vierges. OK. Bon, voilà, vous êtes quand même quelqu'un de sensé, vous savez, vous faites pas des folies, vous n'êtes pas non plus tout foufou sur vos dépenses, vous savez maintenir le budget. Il peut y avoir des vacances qui pareil sont budgétisées et maîtrisées, donc il n'y a pas de problème. Wow. Les vierges, ah mais de toute façon, il y a certaines vierges effectivement qui vont fêter leur anniversaire sur le mois d'août, donc bon anniversaire à nos vierges du mois d'août. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, il y a des changements, c'est pour ça aussi qu'on voit tout ça. Je suis un peu longue à la détente, mais parce que je suis dans mon truc et j'oublie les dates. Mais c'est vrai. Donc, effectivement, à votre date d'anniversaire, ça change, les amis. La vibration, elle passe à autre chose. OK? Donc, il y a bien. Waouh! Ouh, on adore! Vous voyez que c'est par rapport au travail aussi, hein, le financier. Donc, il y a bien quelque chose, il y a bien une proposition, il y a bien un changement. Du coup, ça ressort sur le plan financier. On va vous proposer du travail, on va vous proposer quelque chose. Et là, je pense que quand même, il va falloir l'accepter. Donc, on vous dit que c'est effectivement sur la période de septembre-octobre que ça va se mettre en place, que ça va être ressenti. Waouh! Ah ouais, on est dans l'abondance, hein, les amis, hein. Donc, c'est vrai que cette opportunité, ce changement, ça vous fait peur, hein. Ça vient travailler sur vos émotions, sur
voilà, sur ce côté, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux y aller? Oui, on vous dit que quand même, il ne faut pas lâcher là, hein. Prenez bien sûr, tous les tenants et aboutissants. On voit que vous êtes quand même sensé. Attention à l'hypocrisie, vous voyez bien que là, ça nous parle encore de la jalousie et ouais, des médisances peut-être au travail ou sur vos projets. Donc voilà, ne laissez pas les gens mettre leur peur sur vous. En fait, ça ne vous appartient pas, c'est à eux, c'est pas à vous. Donc voilà, donc il y a tous ces changements qui arrivent. Il y a bien une abondance qui arrive aussi parce qu'il y a un nouveau départ. Donc voilà, si vous êtes en pleine construction, si vous faites quelque chose en ce sens, si vous êtes en train, oui, de monter un projet immobilier ou de rénovation, où il y a des gros travaux quand même, attention, attention à peut-être à l'entreprise qui ne vous la fasse pas à l'envers, prenez des précautions, ne prenez pas tout pour argent comptant parce que tout le monde n'a pas de bonnes paroles. Donc attention à ça, mais après, mis à part ça, on a quand même un côté financier qui se développe. Parce que vous avez mis en place des changements. Ok. Allez, on va passer au côté sentimental, bien sûr. Et on va commencer par les célibataires cette fois. Je change un peu. Oui, oui, oui. Ah, on a la carte du choix qui a bien sauté. On va aller voir ce qui se passe pour les célibataires pour le mois d'août pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais on a entendu vos prières. J'ai l'impression que vous allez avoir une rencontre surprise, que ça va être un vrai changement. Cette personne, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir communiquer avec elle. Vous êtes sur la même longueur d'onde. On voit que vous perdez votre célibat. Donc, je pense qu'il y a un engagement quand même en vue. Alors, les célibataires. Donc, vous voyez bien des nouvelles. On échange, on est sur de l'émotion. On est sur une dualité sur les émotions parce que ben, ça vient chercher quand même des choses. On peut être aussi face à une personne qui vous retranche un peu hors de votre zone de confort et qui vous pousse et qui vous pousse. Et ça peut être sympa quand même, ça peut donner un truc super sympa. Vous voyez qu'on a bien une nouvelle rencontre, on échange avec cette personne. Vous n'êtes pas super à l'aise, hein, d'accord, sur vos émotions, c'est bizarre. Mais on n'a rien sans rien. Moi, je pense que cette personne-là, si elle vous pousse comme ça, c'est qu'il y a des choses à écouter, à entendre, à analyser. Euh, on est bien, quoi. On est super bien. Moi, vraiment, vous perdez votre célibat. Et puis en plus, c'est quelqu'un, voilà, avec qui vous régalez, vous êtes sur la même longueur d'onde. On est sur la fête, donc on fait quand même des rencontres. Et enfin, cette rencontre, elle permet de faire de nouvelles rencontres amicales. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais y arriver. On est quand même sur attention à ne pas trop, comme on dit, ne pas aller trop vite et ne pas trop se renfermer avec cette personne. Vous voyez, si vous officialisez cette rencontre, cette relation, ne vous enfermez pas, d'accord? Ne vous coupez pas du monde. Au contraire, on vous dit, sortez, faites la fête, rencontrez des gens, allez voir vos amis, enfin voilà. Ne sortez pas de votre routine ou de votre zone à vous pour aller dans sa zone à elle, à cette personne, euh, parce que ben, ça ira pas en fait, hein, d'accord? Ne sortez pas de votre carré pour aller dans son carré. Donc, il faut essayer de faire un gros rectangle avec vos deux carrés, ok? Donc, ça peut être sympa de le faire comme ça, d'accord? Et vous allez voir, il y a quand même les émotions qui font des hauts et des bas. Vous allez peut-être pas vous sentir super à l'aise à chaque fois. Il va falloir en parler, il va falloir faire différemment que ce que vous avez l'habitude. D'ailleurs, on le dit d'ailleurs, hein, correspondance dans l'amour, donc c'est vraiment, il faut parler. C'est pour moi une rencontre assez forte, c'est une relation assez forte. Et voilà, je vous dis, il y a une perte de célibat. Allez, on passe au couple, les amis. On passe au couple. Alors, les couples, on y va. Ah, bah, on a aussi les nouvelles. Ah,
Bon, on a des bonnes nouvelles, ou oui, même au côté financier du coup, qui permettent, vous voyez, un équilibre, qui permet de stabiliser sur le plan familial, sur le plan sentimental. Euh, Cet argent, peut-être c'est ce qu'on a vu là jusqu'à présent, peut-être ce changement de travail ou cette opportunité qui vient à vous, va permettre aussi d'apaiser des conflits. Parce que effectivement, si le côté financier était trop instable ou matériel, hein, c'est pas que le financier, en tout cas, ça change. Voilà. Ça change et ça permet d'apaiser le cœur. Voilà, donc déjà, voilà, il y a des échanges. Ok, c'est rigolo. Il y a des échanges peut-être qui n'était pas prévu dans votre couple. Peut-être que vous parlez de choses qui étaient renfermées depuis un moment et vous ouvrez enfin cette boîte. Vous osez parler de choses qu'il y a au plus profond de vous et on vous dit que quand même la chance vous accompagne parce que ça sera bien accueilli en face et, euh, et vous allez voir que vous allez provoquer finalement des opportunités. Vous allez provoquer un nouveau départ dans votre couple. D'accord? Comme d'habitude, on a toujours le choix, les amis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle ou pas? Ça fait longtemps que vous vous posez la question. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ dans votre couple. D'accord? Il y a des choses euh, qui sortent, qu'on met sur le tapis, et puis que finalement, une fois que c'est fait, une fois que c'est dit, ben, on peut passer à autre chose. Vous vous sentez certainement plus léger ou plus légère, et on passe enfin à autre chose. Il vous faut passer à autre chose. Et on vous dit le choix, vous l'avez toujours, en fait. Voilà. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Il peut y avoir certaines vierges en couple qui échangent secrètement avec une autre personne. Pareil, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer comme ça? Je pense que vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation. Est-ce que vous voulez couper avec cette personne ou alors couper avec votre partenaire officiel pour pouvoir aller vers cette personne? En tout cas, il y a des prises de décision et je vous dis, il y a des discussions euh, profondes et, et sincères en fait, et qui permettent un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc ça pourrait d'ailleurs nous parler voilà, de la fatalité, peut-être qu'il y a une fin pour aller vers vraiment quelque chose où on est plus dans l'amour en fait hein, avec l'autre personne. C'est possible. C'est possible aussi. D'où la jalousie en fait. Hein, voilà. Mais voilà, il y a quand même tout ça qui passe, ou alors à moins que ce soit une envie secrète et vous en faites enfin part à votre chéri. Donc, parlez les amis, on est sur un silence quand même assez long. Moi, je pense que voilà, pour les couples, on l'a dit, hein, le cœur, les langues se délient et ça fait du bien de parler. Allez, on va finir ce tirage. J'ai l'impression d'être allé super vite pour vous les vierges. Bon, mais écoutez, c'est que ça devait se faire comme ça. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Mais en fait, c'était tellement positif, tellement limpide et tellement là que c'est vrai que c'est pour ça que ça allait vite. Alors, je vais vous proposer 3 cartes de l'oracle de Divinum. C'est un oracle des symboles sacrés. Regardez, c'est beau. Et après, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que soit vous pouvez vous poser une question et choisir une carte. L'oracle ne répond pas par oui ou par non, mais il donne des informations. Ou alors, tout simplement, demander le message doute pour vous. Allez, on y va. Et 3. Allez. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, si vous en ressentez le besoin, pour pouvoir vous concentrer. Et on y va. Alors, pour la carte numéro 1, on a la carte 51. Alors, j'ai le petit livret à côté de moi. Donc, on vous dit, une période de changement importante s'annonce pour vous. Ces changements seront bénéfiques et bouleverseront votre quotidien dans le but de vous rapprocher encore un peu plus de votre objectif de vie. La période de transition par laquelle vous passez peut être compliquée à vivre, voire difficile à gérer, mais soyez rassurés, vous saurez parfaitement vous adapter. Vos guides vous encouragent à effectuer les changements dont vous avez besoin pour améliorer votre vie,
même si ceux-ci peuvent être compliqués à mettre en œuvre. Vous êtes largement capable de les entreprendre. N'oubliez jamais que l'univers vous soutient et vous accompagne constamment. Bon, ben, qu'est-ce que je disais? Carte numéro 2, la 25. Alors, la 25. Une femme a son rôle à jouer dans la situation concernée par votre tirage ou par vos préoccupations. Les cartes voisines vous préciseront voilà, si c'est une influence positive ou négative, d'accord? Donc cette carte fait également appel à votre côté féminin, ce côté hypersensible qui peut parfois être difficile à gérer pour vous, ou encore ce besoin de faire appel à votre créativité et votre intuition pour trouver rapidement des solutions. L'aspect maternel peut aussi avoir un lien direct avec cette prédiction et la situation mise en cause. Donc, ça peut encore une fois là parler, vous voyez, de ce côté de fécondité, d'avoir un enfant ou de se méfier de la jalousie d'une femme. Voilà. Donc, faites attention. Pour moi, il y a le côté, selon votre situation, autant positif que négatif, dans le sens où, voilà, il faut faire attention à qui on parle. Allez, troisième et dernière carte, la carte 59, elle est trop jolie. Alors, on y va. On redéroule. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous devez prendre certaines décisions afin de débloquer une situation qui vous encombre l'esprit. Une période importante s'annonce pour vous, pendant laquelle il sera nécessaire de faire un choix qui provoquera un tournant dans votre vie. Pour être sûr de prendre la meilleure décision, écoutez votre cœur et non votre tête. Prenez le temps de déterminer ce que vous désirez réellement au fond de vous et non pas ce que d'autres personnes pourraient vous conseiller en pensant bien faire. Soyez en accord avec vos choix par ceux-ci auront un impact important sur les événements à venir. Bon, ben encore une fois, hein, ça résume exactement ce que je disais. Ou ne laissez pas les gens mettre leur peur ou leurs doutes sur vos choix. Ben écoutez les amis, on a fait le tour. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, même à la partager. Ça m'apporte un soutien, ça fait développer la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse fort et je vous dis au mois prochain les amis. Ciao ciao.